Elle avait 19 ans et frottait le sol d'une autre famille, pendant que son propre avenir pourrissait dans un débarras qui sentait le vieux poisson séché. Son oncle avait tout promis à ses parents. Pour son école, oui. Un avenir, une chance. Il l'avait cru parce qu'il rentrait au village en voiture, portait un boubou de sénateur impeccablement repassé et avait cette façon de faire passer ses mensonges pour des projets. Ils lui ont confié leur fille avec un petit sac et un grand rêve. Ce qu'il lui a donné à la place, c'était un balai, une serpillière, un réveil à 4h30, un matelas dans un débarras, et 4 années à regarder ses propres enfants partir à l'école chaque matin, pendant qu'elle restait au portail, un seau à la main. Il pensait lui avoir tout pris. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle devenait silencieusement. Au village d'Oguta, ses parents croyaient qu'elle était agricole. Ils le croyaient parce que l'oncle Boniface le leur avait dit. Il envoyait des messages, il décrivait l'école qu'elle fréquentait, les matières qu'elle étudiait, les progrès qu'elle faisait. Une fois même, il avait envoyé un papier qu'il appelait un bulletin scolaire par l'intermédiaire d'un voisin voyageur. Ce n'était pas un bulletin. Mais ses parents ne le savaient pas. Ils étaient fiers. Ils disaient au village que leur fille était à Lagos, en train de s'instruire, de construire son avenir. Et dans un débarras au 2e étage d'une maison à Surulere, leur fille résolvait des exercices de mathématiques à la lumière d'une lampe torche dans les marges d'un vieux manuel abandonné. Parce qu'elle avait décidé que si personne ne lui donnait une éducation, elle allait se la construire elle-même. Elle s'appelait Adazé. Dans sa langue, cela signifiait « fille de roi ». Personne dans cette maison n'utilisait son nom. Il l'appelait « fille ». Il disait « viens ici ». Il disait « tu es sourde? Tu ne m'as pas entendu ?» Adazé répondait à tout cela tout en gardant son vrai nom enfoui en elle, là où personne ne pouvait l'atteindre. Elle avait 15 ans quand l'oncle Boniface est revenu à Oguta pour Noël. Il était venu en voiture, cela seul suffisait à faire de sa visite un événement. Il portait un boubou de sénateur bien repassé et de belles chaussures en cuir, et il saluait les gens avec l'énergie particulière d'un homme qui voulait que le village comprenne que Lagos lui avait réussi. Il apporta des sacs de riz et des boîtes de malt, puis s'assit dans le salon de la famille d'Adaz pour parler à ses parents avec l'assurance d'un homme qui apporte une solution à un problème qu'il n'avait pas encore nommé. La famille d'Adaz n'était pas pauvre comme ceux qui n'ont jamais connu la pauvreté l'imaginent. Ils étaient pauvres de cette manière lente et écrasante d'une famille qui travaille dur mais n'avance jamais. Son père réparait des motos, sa mère vendait des arachides et du poisson fumé au marché. Ensemble, ils nourrissaient 6 enfants, payaient le loyer, réparaient le toit, et il n'y avait jamais assez de rien. Adaz était la 2e enfant et la seule fille. Elle était première de sa classe depuis le primaire. Son institutrice avait écrit dans son dernier bulletin, en encre rouge, ce qui était rare, que cet enfant ne devait jamais arrêter ses études, quelles que soient les circonstances. Ses parents avaient lu ces mots et ressenti le poids de ne pas pouvoir les garantir. Puis l'oncle Boniface est venu, avec ses beaux habits, sa voiture et sa promesse. Il proposa d'emmener Adaz à Lagos, de l'inscrire dans une bonne école. Elle vivrait chez lui, aiderait un peu à la maison, comme tous les enfants, et en échange, elle recevrait l'éducation que ses parents ne pouvaient lui offrir. Elle reviendrait à Noël, elle appellerait chaque semaine. Ses parents ont posé des questions. Il avait réponse à tout. Ils ont prié, ils ont discuté. Ils ont regardé Adaz, assise dans un coin, essayant de faire semblant de ne pas écouter une conversation qui concernait entièrement son avenir. Elle n'avait pas peur, elle avait 15 ans et ce courage particulier de ceux qui n'ont pas encore appris toutes les façons dont la confiance peut être trahie. La veille de son départ, sa mère lui a tressé les cheveux. Son père lui a donné 200 naïras, tout ce qu'il avait, en lui disant « Rends-nous fiers ». Elle lui promit, et elle le pensait de tout son cœur. Personne ne savait ce qui l'attendait déjà dans cette maison de Lagos. La maison de Surulere était grande, selon les standards qu'Adazé connaissait. 2 étages, un groupe électrogène, un portail fermé, un salon carrelé avec une grande télévision et des fauteuils sur lesquels on lui a interdit de s'asseoir. Tante Ngozi l'accueillit. Une femme précise, stricte, dont le visage exprimait facilement l'approbation ou le mépris. Elle regarda Adazé comme un meuble qu'on hésite à placer. Elle lui demanda si elle était forte. Adazé répondit oui. La première semaine, elle attendait qu'on parle de l'école. Elle aidait volontiers, pour ne pas être un fardeau. Le 8e jour, la femme de ménage annonça son départ.
Le vendredi, elle était partie. Le samedi, Adazé avait appris ses tâches. Le lundi, elle faisait tout. Cuisine, ménage, lessive, garde des enfants. Elle attendait toujours l'école. Elle a attendu 2 mois avant de poser la question. Tante Ngozi lui dit d'être patiente, que tout a son temps. Adazé a cru. Mais la patience, entre de mauvaises mains, devient simplement le plus long chemin vers nulle part. Les mois sont devenus une année. Une année est devenue 2. Chaque matin, les enfants de l'oncle partaient à l'école. Et chaque matin, Adazé restait au portail, regardait la voiture disparaître, puis retournait prendre son balai. Au village, ses parents recevaient des messages. Adazé allait bien. Vous venez de suivre la première partie de cette histoire captivante. Abonnez-vous, laissez un like et surtout partagez autour de vous. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ne manquez pas ça.